c'est la question du retour à l'école des petites classes qui est à la une de la presse israélienne ce matin. Et dans ce domaine, Olivier Granilik, c'est plutôt la confusion. C'est moins qu'on puisse dire, Ilana. Le Israël Hayom parle de chaos. Le Yediot Ahronot parle, lui, du désarroi des directeurs d'école. Il nous dit que les syndicats des enseignants s'est élevé hier contre les zigzags des autorités concernant justement ce retour à l'école. Il faut savoir qu'en début de semaine, le gouvernement a autorisé la reprise des cours pour les élèves des Kitot Aleph et Bet 3 jours par semaine. Hier, le ministre de l'Éducation en parlait de 4 jours. Et puis, le Premier ministre, hier soir, s'est entretenu avec les responsables des collectivités locales et leur a annoncé que la possibilité d'un retour à la normale des petites classes était à l'étude. La décision, nous dit le Yediot Ahronot, sera prise au dernier moment, ce qui empêchera une bonne préparation des directeurs et des enseignants. Et que se passera-t-il dans 2 semaines ? La question est posée ce matin par le Israël Hayom. Le ministère de l'Éducation annonce qu'il suivra à la lettre les mesures décidées par le cabinet du coronavirus. Yoav Gallant a estimé que les classes supérieures finiraient par reprendre les études et a déclaré que son ministère envisageait de reporter les dates d'examen d'hiver pour aider les étudiants. J'espère que le cabinet acceptera mon opinion, car le système éducatif est ce qu'on appelle un secteur essentiel, déclare ce matin Yoav Gallant, qui est le ministre de l'Éducation dans l'Israël Hayom. C'est une branche qui doit être ouverte d'une manière ou d'une autre et certainement pas rester fermée pendant des mois, car les prix pédagogiques de cette fermeture seront extrêmement élevés, ajoute ce matin le ministre de l'Éducation. Et le Haaretz fait sa une ce matin avec un accord bilatéral entre Israël et les États-Unis, accord qui supprime toutes les limites géographiques de la coopération scientifique entre les 2 pays. La signification est qu'à présent, les implantations des villages de Judée et Samarie et du Golan pourront bénéficier des avantages de cette coopération. Pour le Haaretz, cela ne fait aucun doute, cette mesure est une première étape de la reconnaissance par Washington de la souveraineté d'Israël en Judée, Samarie et dans le Golan. Le quotidien ajoute que les accords ont été signés hier lors d'une cérémonie à l'université d'Ariel, située en plein cœur de la Samarie, par le Premier ministre et par l'ambassadeur des États-Unis en Israël. Et puis toute la presse parle ce matin du jour anniversaire de l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin, qui tombe selon le calendrier hébraïque demain, mais qui a été avancé d'une journée pour permettre d'organiser des cérémonies sans profaner le jour du Shabbat. L'Israël Hayom nous dit qu'un grand rassemblement qui se tenait d'habitude sur la place Rabin à Tel Aviv, ce grand rassemblement n'aura bien entendu pas lieu en raison de la pandémie, et nous donne un aperçu d'une interview qui sera publiée demain par le quotidien. Interview de la petite fille d'Yitzhak Rabin. Elle déclare que les intentions de Rabin étaient bonnes. Noah Rothman donc explique aussi qu'elle a toujours voulu protéger le souvenir de son grand-père chaque fois que son honneur était sali. Interview à paraître demain dans le Israël Hayom. Et puis le Yediot Ahronot fait lui un grand retour, un retour 25 ans en arrière, 3 balles 25 ans, titre ce matin le Yediot Ahronot, qui a décidé de republier les articles et les dessins qui ont figuré dans les éditions quelques jours après le meurtre du Premier ministre. Le meurtre de Yitzhak Rabin est un traumatisme national. On peut le comparer à un meurtre du président Kennedy aux États-Unis ou au traumatisme de la guerre du Kippour. C'est ce que Nahum Barnea du Yediot Ahronot écrivait il y a 25 ans, le lendemain de l'assassinat du Premier ministre israélien. Et puis on termine par une bonne nouvelle, Olivier Granilik. Le rabbin Kanievski, qui avait été contaminé par le coronavirus, a été totalement guéri. Totalement. En effet, Ilana, c'est l'Israël Hayom qui nous l'apprend ce matin. Et le Premier ministre Binyamin Netanyahu s'est même entretenu hier avec Yanki Kanievski, le petit-fils du rabbin Chaim Kanievski, après que les médecins donc ont déterminé qu'il était guéri du coronavirus. La nation entière a prié pour le rétablissement de votre grand-père, a dit Binyamin Netanyahu au petit-fils du rabbin. Il a ajouté qu'il avait une grande admiration pour le rabbin, qui est un homme qui est plongé toute la journée dans la Torah. Le rabbin Kanievski, âgé de 92 ans, avait contracté donc le virus il y a 2 semaines. Il est donc aujourd'hui totalement rétabli.